Tiens, toi qui es coach en petite enfance, dis-moi ce que t'en penses. L'autre jour, j'étais dans le salon en train de jouer avec Léa, et au moment où on devait partir prendre le bain, le drame. Et ça, je ne peux pas laisser passer. Non mais ça va pas te mettre dans un état pareil. Je t'ai prévenu il y a 5 minutes qu'on allait au bain, alors tu te calmes tout de suite sinon... Hop hop hop, du calme Farah. On se calme. Reprends tes esprits et respire un bon coup. L'objectif, c'est de faire redescendre rapidement la colère de Léa. Quand on s'énerve, si la personne en face de nous s'énerve aussi, on est d'accord que ça va partir en vrille, ça va être l'escalade. Donc si on veut sortir de cette situation, la première chose à faire, c'est de garder son calme. Parce que plus la colère monte, plus ça va mettre de temps pour redescendre. Après, c'est vrai que ça met la pression quand l'enfant fait une colère au milieu de la rue et que tout le monde vous regarde comme si vous étiez vraiment une mauvaise nounou. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Alors oubliez-les et faites ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Bon, ok. Elle fait sa colère, je reste calme, sereine, je prends sur moi. Mais tu sais pas ce qu'elle m'a fait après ? Elle s'est mise à jeter ses jouets et à taper partout. Qui se met dans un état pareil ? Franchement, il fallait que je prenne les choses en main. Non mais tu vas pas en faire tout un plat. C'est juste un bain, ça va, on en a pour 10 minutes. Tu vas arrêter ça tout de suite, sinon tu vas voir, je vais raconter à maman comment... Désolée, faut que j'intervienne là. On en a déjà parlé. C'est normal que l'enfant fasse des colères. Il a juste besoin d'exprimer qu'il n'est pas d'accord ou qu'il est frustré. Et comme il n'a pas toujours les mots ni la capacité de gérer ses émotions, ça part parfois un peu fort. Là, vous avez un vrai rôle. Vous pouvez l'aider à grandir et à gérer de mieux en mieux ses émotions. Et pour ça, le mot-clé, c'est la compréhension. Montrez-lui que vous le comprenez. Aidez-le à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Je comprends Léa, tu as le droit d'être en colère. Tu voulais continuer de jouer parce que tu passais un bon moment. Et tu n'as pas envie de prendre ton bain. Personne n'a envie d'arrêter de faire quelque chose qu'il aime bien. Mais il va quand même falloir, à un moment ou un autre, se laver. Seulement quelques mots peuvent faire la différence. Et ça dédramatise la situation. Parce que tout le monde a besoin d'être compris. Si vous sentez que ça peut aider, n'hésitez pas à lui lire un livre sur la colère. Ok, j'ai compris. Je reste calme, je montre à l'enfant que je le comprends. Mais le problème, c'est que Léa a la tête dure. Et elle ne se calmait pas. Du coup, j'ai pas eu le choix. Puisque c'est comme ça, je ne veux plus te voir. Tu files dans ta chambre te calmer et tu reviendras quand ? Non, Farah. Promis, après, je ne t'embête plus. Mais là, c'est important. L'enfant n'y peut rien s'il ne peut pas encore gérer ses émotions. Ce n'est pas un caprice. Donc pour l'aider, il a besoin de bienveillance et d'empathie. Si vous envoyez l'enfant dans sa chambre, il va être perdu avec sa colère. Et ça peut durer longtemps avant qu'il ne se calme. Pareil si vous le punissez, il ne comprendra pas. Et comme c'est vraiment important qu'il exprime ses émotions, il ne faut pas qu'il pense que c'est interdit. Il faut simplement qu'il apprenne à les exprimer autrement. Donc mettez-vous à sa place et proposez des alternatives. Par exemple, vous pouvez lui dire « Léa, est-ce que tu aimerais que l'on prenne dans le bain les duplos avec lesquels tu jouais ?» Ou « Est-ce que tu veux aller faire un petit câlin à ton dodo avant qu'on aille prendre le bain ?» Bref, apportez-lui du réconfort car il se sent en insécurité. Il est dépassé par sa colère. Ok, c'est plus clair maintenant. Je comprends pourquoi les colères de Léa duraient toujours 3 heures. Je récapitule, tu me dis si je me trompe. D'abord, on reste calme face à la colère pour éviter que ça monte encore plus. Ensuite, on montre à l'enfant qu'on le comprend et on l'aide à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et enfin, on est bienveillant et on propose une solution car l'enfant a besoin d'une porte de sortie. Je n'aurais pas dit mieux. On vous laisse essayer maintenant ?